Abidjan, Cocody, Riviera, Palmeraie. Le nettoyage de la boue se poursuit à l'intérieur de l'EDEC, école de danse et d'échange culturel. Au nombre des disciples de Rose-Marie Guiraud depuis 2000, Zaouli Di Rougeau est à pied d'œuvre. On a à manger matin, midi et soir, on répète tranquillement. Voilà, ça va. C'est une bonne école. Moi, je conseillerais à les amis de venir ici apprendre la danse traditionnelle, c'est important. Même si les ravages des pluies diluviennes sont encore visibles, fraternité, convivialité, bonne humeur et reconnaissance sont les sentiments les mieux partagés à l'EDEC. J'aimerais devenir comme elle. La danse, c'est une passion pour moi aussi, comme elle. Voilà. Apprendre à danser à des gens, et puis les enfants déshérités, les recueillir dans un endroit, de donner à manger, de donner une éducation. Quand je venais ici, je ne savais rien faire, je ne savais même pas préparer. Bon, que j'arrive ici, j'ai appris à préparer, et puis bon, ça va. Puis j'ai appris à danser aussi. L'EDEC a 120 pensionnaires, tous à la charge de Rose-Marie Guiraud. Elle veut laisser en héritage à la culture un amphithéâtre de 1500 places. Problème, faute de financement, les travaux sont arrêtés. Je pense que ce théâtre pourra permettre que les artistes que nous sommes de pouvoir fonctionner. Parce qu'il faut jouer, il faut un théâtre pour jouer. Et comme on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas louer les salles pour jouer. Donc on a besoin de ce théâtre de 1500 places avec les gradins qui va nous permettre, non seulement nous ici, mais tous les artistes du pays. Ni le poids de l'âge sur ses épaules, ni sa santé devenue fragile ne semblent l'arrêter dans l'achèvement de son amphithéâtre et la prise en charge de ses disciples. À preuve, Rose-Marie Guiraud signe Dimension 2, une œuvre musicale présentée au grand public le week-end dernier. Identifiable par son diadème de cori blanc, Rose-Marie Guiraud, 75 ans, arrive sur la scène avec enthousiasme. Depuis 1973, son nom, en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier, rime avec danse, chorégraphie et philanthropie. Témoignage de ses anciens élèves. J'ai dansé avec elle quand j'étais toute petite dans les Guirivoires et je ne pensais pas qu'à 75 ans, revenue des États-Unis avec une santé fragile, elle allait encore se lancer dans la musique. Elle a beaucoup aidé les orphelins. Je ne fais pas. Je suis parti en tant qu'un enfant de la rue. On venait danser à l'EDEC et on s'est retourné au déplateau à domicile. Elle avait des cas. Dimension 2 vient ajouter une autre corde à l'arc de Rose-Marie Guiraud, la musique. Mais au-delà, l'artiste espère recueillir un peu de fonds pour l'achèvement de son amphithéâtre. Si on nous aide à finir leur construction, nous n'aurons plus besoin de tendre la main. La Fondation Guiraud est un ensemble d'écoles de danse, de chorégraphie, de théâtre et de musique. Depuis 1973, elle a formé plus de 2000 pensionnaires. Il y avait, comment on appelle là même, mes pièces qui étaient perdues. Là, je suis parti et fait pratiquement le duplicata de, comment on appelle, la déclaration de perte. Et je suis allé déposer, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment. Des propos qu'on entend couramment pendant les causeries. Ils sont nombreux les citoyens qui se plaignent bien souvent de mauvais traitements dont ils ont été l'objet dans des services publics ou privés et qui ont l'impression que leurs plaintes ne sont jamais entendues. Pour améliorer les services en faveur des consommateurs, la Fédération des associations des consommateurs croit avoir trouvé la solution. Le thermomètre du consommateur, un site internet, un mur de lamentation pour recueillir les plaintes des consommateurs. Vous savez, c'est très souvent qu'on est mal reçu dans les administrations. Vous allez pour un papier, la secrétaire vous reçoit, on vous crie dessus. Mais cette opportunité qui vous est offerte vous permet aujourd'hui de vous exprimer et de demander aux responsables, c'est-à-dire au directeur ou au maire ou au préfet, de réagir. Vous allez sur le site internet, le thermomètre du consommateur.com, vous vous inscrivez et vous vous exprimez. C'est un retour sur expérience client. Nous avons une grille d'évaluation que vous remplissez. En fonction donc de vos réponses et de la justification de votre évaluation, votre évaluation est publiée.
À en croire les initiateurs du thermomètre des consommateurs, toutes les suggestions, tous les mauvais traitements dénoncés trouveront ici une solution. Et quand des consommateurs apprennent la nouvelle, ils s'en réjouissent en émettant tout de même quelques réserves. C'est vraiment quelque chose qui sera intéressant. Je pense bien qu'il y aura beaucoup de plaintes que ce site-là va recevoir. Puisqu'il y a des choses aussi que, bon, je ne peux pas tout citer, mais qui vraiment agacent beaucoup de personnes. Le site internet le thermomètre du consommateur.com est opérationnel depuis le mardi 3 juillet 2018, date à laquelle il a été présenté à la presse nationale et internationale. Les manifestations de solidarité à l'endroit des victimes des pluies diluviennes se poursuivent. 2 entreprises d'État ont fait un don en vivres et en non-vivres aux sinistrés à travers le ministère de la Solidarité. Valeur totale du don, 10 millions de nos francs. Dans le même élan de solidarité, une banque de la place a également mis la main à la poche. Elle a remis un chèque de 4 millions de francs CFA à Maria Toukone dans le cadre de la prise en charge des sinistrés. Nous voulons saluer cette action citoyenne de promptitude. Nous voulons également saluer le fait que ce matin, le groupe nous apporte des vivres et des non-vivres pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a assuré aux donateurs que les sinistrés recevront ces dons. 20 personnes ont péri du fait des pluies diluviennes de juin dernier, d'énormes dégâts matériels enregistrés, de nombreuses personnes déplacées sur des sites provisoires. Un réfrigérateur tout neuf pour cette dame. Elle partage sa joie avec les riverains du quartier Blocos dans la commune de Cocody où elle réside. Ce geste est de l'ONG Petraroc, une ONG qui œuvre dans le social. Occasion pour la bénéficiaire de remercier la donatrice. Maté, merci. Que le Seigneur la bénisse. Je lui dis merci. Qu'il y a un seul Dieu pour les veuves et un vrai. Et puis un vrai Dieu. Je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'elle fait pour moi. Que le Seigneur aussi la bénisse. Que le Seigneur la rend au centre. Comme elle, ce sont au total 15 autres veuves du district d'Abidjan qui ont bénéficié des dons de l'ONG Petraroc. Je n'ai que chanter, danser, dire à mes groupes, levez-vous, danser, parce qu'il y a une grâce qui arrive. Effectivement, je viens vous voir encore vraiment, grâce qu'il y avait pensé, je viens vous voir à ça pour venir. Donc vraiment, il y a une grande joie qui vit dans mon cœur. Là, là. Avec de l'eau. Maman te merci beaucoup avec tout le monde. Je ne pensais pas avoir ça aujourd'hui. Et depuis maman est venue ici à Yopougon, vraiment j'ai la joie au cœur. Je lui dis encore merci, 1000 fois merci. Maman n'a qu'à avoir longue vie, beaucoup d'argent, santé, tout ce qui est bon. Ces dons vont servir à la commercialisation de jus de fruits, de glaces et de poissons. Pour la présidente de l'ONG, ce geste entre dans la vision de cette structure. L'ONG Petraroc, depuis plus de 10 ans, œuvre pour l'autonomisation de la femme, surtout veuve ivoirienne. Qui dit la veuve, dit un orphelin, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus donner tous ces congélateurs, ces gazinières à ces moments parce qu'elles sont dans le besoin, parce que nous sommes tout le temps en contact avec elles. Donc l'ONG Petraroc est venue redonner l'espoir à toutes celles qui ont perdu l'espoir. Créée depuis 2006, l'ONG Petraroc entend œuvrer en faveur des démunis de Côte d'Ivoire en vue de leur autonomisation. Pour relever plusieurs défis, surtout dans le domaine de l'éducation, un centre de formation sera mis à la disposition des orphelins pour leur insertion socio-professionnelle.